Hola les artisans, j'espère que tout le monde va bien. Je suis de retour sur cette chaîne. J'ai été absent un petit moment, pas mal de projets, pas mal de choses à mettre en place. Et j'ai décidé de revenir sur YouTube avec des vidéos régulières où je vais vous partager des stratégies pour vous aider à obtenir plus de clients dans votre domaine, que vous soyez couvreur, plombier, serrurier et autres. Si vous êtes dans le monde de l'habitat, dans le bâtiment, que vous cherchez à obtenir plus de clients, à développer votre marketing, votre image de marque, etc., vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler de la stratégie du lotissement des gens du voyage. Donc, comme vous le savez, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je m'occupe, que j'aide, que j'accompagne, que je montre aux artisans comment trouver des chantiers. Et dans le bâtiment, il y a beaucoup de gens du voyage. Donc, j'ai côtoyé énormément de gens du voyage. Dans la mise en place, ça a été des clients, ça a été des partenaires, etc. Et il y a une stratégie chez eux qui m'a réellement attiré l'attention et qui fait une différence énorme comparée aux autres artisans. D'accord? Je vous explique. La stratégie, elle résume en 4 points. D'accord? Premier point, on obtient un premier client, peu importe où. Deuxième point, on réalise le travail correctement. Troisième point, on prospecte. Et quatrième point, on signe les autres clients. Comment ça fonctionne? C'est ce qu'ils font, hein, beaucoup d'entre eux, et c'est ce qui fait la différence, et c'est ce que beaucoup d'artisans n'osent pas faire. Je chope un nettoyage de façade dans un quartier. Moi, j'appelle ça la stratégie du lotissement. Je chope un nettoyage de façade dans le quartier pour Monsieur Dupont. Super, Monsieur Dupont, nettoyage façade. Tac. Ce que je vais faire, je vais commencer à nettoyer la façade, etc. Tac, tac, tac. Mais je vais pas tout faire d'un coup. Je vais, hop, faire une bonne partie, qu'on voit qu'il y a une différence entre le avant et le après. Pendant ce temps-là, si j'ai un gars qui est avec moi, je lui dis, tu vas sonner chez tous les voisins de la rue et des rues à côté, et tu leur expliques que on est en train de nettoyer une façade à côté de chez eux, d'un voisin à eux, que s'ils veulent passer voir comment on travaille et le résultat que ça donne, ils peuvent. Proposition simplement comme ça, bonjour, bonjour madame, on est dans votre lotissement, il y a Monsieur Dupont là, ou la maison là à gauche. Bon, on est en train de nettoyer toute cette façade. Si vous voulez aller voir le résultat que ça donne, c'est super. Je vois que votre façade, il y a un peu des petites choses potentiellement à améliorer. On y va, on se présente, etc. On finit le travail. On fait un travail propre, soigné. Monsieur Dupont est satisfait comme pas possible. On en profite. Il faut au minimum qu'on chope quelques clients dans la rue, dans le lotissement. Beaucoup d'artisans n'osent pas faire du porte-à-porte. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir être vendeurs, commercial, etc. Mais pas du tout. Regardez, ce que j'ai fait juste avant. Pendant le boulot ou après le boulot de Monsieur Dupont, je finis le boulot de Monsieur Dupont, je me promène, je sonne. Bonjour, vous allez bien? Je veux pas vous déranger, simplement pour vous dire que Monsieur Dupont, qui est votre voisin juste en face, on vient de lui nettoyer toute sa façade, il est satisfait, il est super content. Et du coup, comme on est dans le coin, eh ben on profite de proposer notre service si vous en avez besoin. Du coup, vous avez accès à un tarif préférentiel parce qu'on est déjà sur place, on est déjà dans la zone. Donc si on arrive à travailler avec plusieurs personnes, et ben du coup le prix est plus bas. Ce genre de choses. Vous vous présentez et vous offrez. Vous n'êtes pas là en train de dire faire le commercial. Non, vous présentez simplement. On a perdu aujourd'hui en France ce contact humain. On n'ose plus demander. On n'ose plus. On a peur de déranger, de faire peur, de trucs. On est des humains, on est là, on communique, c'est simplement. La personne, elle n'a pas besoin à vous dire « C'est très gentil, monsieur, j'en ai pas besoin. » Très bien. Mais dans tout le lotissement, il va y avoir au moins 1, 2, 3 personnes qui vont vous dire « Ah oui, c'est vrai, la façade... » Après, si vous voyez que la façade, elle est clean, mais que la toiture, elle l'est pas, ben, hop, vous changez le discours. On vient de faire la façade de Monsieur Dupont, je vois que sur votre toiture, il y a un peu de moisissure. Si vous voulez, pendant qu'on est là, on vient, hop, on passe un petit coup. C'est comme ça que ça fonctionne. Première étape, on trouve un client. Deuxième étape, on fait le travail chez le client correctement, bien qu'il soit satisfait 100%. Troisième étape, on prospecte dans le lotissement, dans la rue, on fait toutes les maisons, on sonne. Et quatrième, on signe les nouveaux clients.
et ainsi de suite. D'accord? Et quand on signe le deuxième client dans la rue, rebolote. On refait le tour du lotissement des personnes qu'on n'a pas déjà été voir, bien évidemment. Ah, bonjour, vous allez bien? Oui, alors on vient de faire la façade de Monsieur Dupont, la toiture de Madame Michel. On est en ce moment, on est dans le coin. Donc, si vous voulez profiter qu'on soit dans le coin, ça réduit un peu les coûts de notre prestation. On peut vous faire quelque chose. Stratégie du lotissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire un maximum de clients, bien évidemment, c'est limité. Mais faites ça. N'osez pas, osez déranger les gens. Vous n'allez pas forcément les déranger, vous allez vous présenter, c'est normal, vous êtes dans le coin. Vous êtes dans le coin, bonjour, hop, je suis dans le coin, ça vous intéresse, bon bah voilà quoi. D'accord? Cette stratégie, elle fonctionne. Moi, j'ai vu, c'est principalement, c'est marrant parce que j'ai accompagné pas mal de personnes sur des chantiers. Et c'est principalement les gens du voyage qui mettaient ça en place parce que ils sont un peu plus à l'aise à l'oral. C'est vrai, hein. Ils sont à l'aise à l'oral, ils ont pas peur du rejet, ils ont pas peur d'être jugés, quoi que ce soit. Ils y vont, tac, ils parlent, ils sont très gentils. Donc moi, c'est avec eux que ça m'a choqué et j'ai déjà accompagné des personnes sur des chantiers. Pendant que l'autre, il bossait, les deux autres, ils allaient faire tout le lotissement en train de blablater. Regardez, on est avec le camion juste là, si vous voulez, boum, et ça signait. Ça signait, devis, chantier, etc. Ok? Donc cette stratégie, elle est importante à mettre en place. Aujourd'hui, pourquoi je suis de retour sur la chaîne? J'ai travaillé pendant pas mal de temps sur un programme qui peut vous aider. Ça s'appelle le programme Direct Chantier. Toutes les semaines, je vous partage une leçon marketing pour vous aider dans votre entreprise à vous développer. Toutes les semaines, vous avez une nouvelle leçon et vous avez juste à lire la leçon, la mettre en place dans votre entreprise. D'accord? C'est un abonnement mensuel, c'est dans la description si vous voulez aller voir. On voit ce genre de stratégie, mais un peu plus détaillé, c'est à l'écrit, etc. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans la description. Et sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.